Bon. Attends, qu'est-ce qui se passe? T'entends? C'est la grêle. Il se fait attaquer là, Miskin. Il est dehors, il attend. Ouais, cet épisode va être chez moi. Ça va être Saïd, ça va être un pote de fac. Il est parti dans une école de comédien, il a été diplômé. Et donc je veux savoir ce qui s'est passé. Vas-y, raconte-moi. Parti pour la guerre. Ça va Saïd? Écoute, attends, ça me fait... Déjà, je vais te répondre, ça va. Merci. Commencer. Est-ce que toi, ça va? Ça va très bien. Écoute, si tu vas bien et que je vais bien, c'est le plus important. En vrai, même là, d'ailleurs, vu que c'est chez moi, Ouais. ça va, t'arrives à te sentir à l'aise et Franchement, tout? je suis grave à l'aise en vrai. Ça va? Avant de commencer cette entrevue, tu vois, Vas-y. je sais que t'aimes... Parce que moi, j'ai un peu regardé tes anciens Mhm. épisodes et tout. Et c'est vrai que c'est pas forcément des interviews, c'est plus une discussion sur le... Tu vois, on s'est pas vu depuis longtemps, Bah, on se revoit, on parle un peu voilà, de nos projets, de notre avenir, de qu'est-ce qui s'est passé pendant... Parce que nous, la dernière Qu'est-ce fois qui qu'on s'est s'est passé vu, c'était en 2017. ouais. Tu vois, on sortait de la fac. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et maintenant? Non, bah oui. Donc déjà, franchement, je suis très honoré, vraiment sincèrement, Merci mon gros. d'être ici chez toi pour ton concept. Et deuxièmement, c'est très rare qu'une personne te donne la parole. C'est vrai. Tu vois, ça fait quand même du bien de... De pouvoir être écouté, Mes frères, en fait. ça fait du bien d'être juste posé avec quelqu'un. Mhm. C'est pour ça que les gens, ils vont voir des psys, ils vont voir des... De ouf. Tu vois, pour se permettre de... Tu vois, de lâcher, en fait, de lâcher prise. Et ça me faisait penser justement à... On va arriver du coup au parcours de chacun. Vas-y. Mais moi, j'étais au conservatoire à Paris, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai fait 3 ans de conservatoire. Le grand conservatoire, l'unique, tu vois, là où Belmondo Avec est passé, les grands acteurs, tu vois. Ok. Et juste d'être dans cet endroit, c'était incroyable. Et quand tu m'as proposé le concept, ça m'a fait penser en fait à un prof à moi qui s'appelle Christophe Paty. Ok. Donc, c'est un très grand acteur qui est connu un peu dans le milieu du théâtre. Et lui, il est prof de masque en fait. De masque. De masque. C'est-à-dire que pour l'acteur, c'est super important d'avoir plusieurs flèches à son Je arc. kiffe déjà là, tu sais que je kiffe Mais déjà. frère, tu vois, donc en vrai, Vas-y. plein d'exercices en fait pour travailler sur le masque, mais le masque à caractère. C'est-à-dire, tu vois, D'accord. la Commedia dell'arte, par exemple, c'est des masques un peu de vieux, des masques de jeunes. Ouais. Et avant de pouvoir mettre ce masque et de pouvoir En tant incarner que un personnage, ouais, voilà, Ouais. de le mettre, de changer ta voix, tout ça, tu as tout un parcours, tu as plein d'exercices. À la Et, Jim Carrey. Un peu. À la Jim Carrey, frère, Ouais. exactement. Et du coup, ce prof, avant chaque cours, on se posait comme ça avec les gens de la promo, il était en face de nous, et un par un, il nous demandait si on avait un truc à dire. Tu vois, Ouais. tu pouvais tout dire. N'importe quoi. Ouais, hier j'ai vu un film. Ouais, j'ai vu un film, il était incroyable, je vous le recommande, c'est tel truc sur Netflix, nanana, ok, d'accord. Adam, t'as un truc à dire? Non, j'ai rien à dire, ok, pas de souci. Samy, t'as un truc à dire? Et en fait, le fait qu'il te donne la parole, qu'il nous donnait la parole, peut-être on entendait encore plus ce moment que le cours. Tu reconnais un peu ce prof dans ce concept. Franchement, ouais, en vrai, un petit peu. Donc ça Parce te que, fait plaisir. comme je t'ai dit tout à l'heure, en vrai, la parole, c'est... Tu peux te libérer par la parole. Donc franchement, merci beaucoup, en vrai. Mais de rien. Merci de Mais de m'inviter, et puis... Mais tu sais, genre quand. Tu vois, genre sur les réseaux, on s'est suivis. Quand j'ai vu la photo avec toi et le diplôme, Ouais. j'ai phasé, j'ai fait. Ouais. Je dois le voir. Je regardais déjà tes épisodes avant cette photo, tu vois. Mm. Tu vois, avec Océane, Ouais. avec Pascal. Ah, mais il a taffé le truc! D'ailleurs, Pascal, j'ai bien aimé l'interview avec Pascal. Ah putain. Ouais, il est gaulerie et tout, j'aimais bien. Et bon gars de ouf, Ouais, Pascal. franchement, c'était incroyable. Mais ouais, le diplôme, aussi loin que je me souvienne dans ma vie, vraiment, les premiers souvenirs que j'ai de ma vie, vers 6-7 ans, je voulais déjà faire ce métier, en fait. Comédien? D'être acteur. Acteur. Vraiment acteur, Ok. tu vois. Que ça soit dans le théâtre ou dans le cinéma. D'accord. De jouer, tout simplement. Ok. Nous, on dit jouer parce que il y a ce truc un peu de l'enfance, tu vois. Forcément, quand tu joues quand t'es petit, Ouais. c'est ça vient de là quand tu veux jouer. Et moi, depuis gamin, j'ai toujours voulu faire ce métier. Toujours. Vous avez vu comme il est passionné quand il parle? Non, mais forcément, Non, mais de ouf, quand tu tu as vois, une c'est passion kiffant comme de toi, comme Bien pour la sûr, musique, même il y a quand un je truc rappe et tout, ouais, bien sûr, c'est déter. il y a un truc où tu es déterminé. Quand tu es petit, tu n'arrives pas à mettre de mots sur ça. Qu'est-ce Ouais. qu'un acteur, qu'est-ce qu'un truc. Bien sûr. Mais je pense aussi que cette envie, elle m'est venue surtout de mon paternel, tu vois. C'est que mon père est quelqu'un de très passionné par le cinéma français. Et le D'accord. cinéma des années 50, 60. Tu Ouais. vois, les Gabin, les Ouais, Ventura, ok. les Fernandel, les De Funès. Pour moi, c'est des monstres sacrés de ce métier. Ouais. Et quand t'es petit, que tu regardes ça, que ton père est passionné et qu'il te force à regarder en mode viens voir, regarde ce que c'est. T'es petit, tu te dis en fait, ok. En fait, moi aussi, j'ai envie d'être comme eux. En fait, j'ai envie d'être dans cet écran. Je vais être de l'autre côté. Mais quand t'es petit, tu sais pas comment faire. Ça m'a jamais quitté en fait. Et un jour, j'y arriverai.
Toi, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit lâche pas en fait. Même si c'est pas maintenant, même si c'est pas dans. Comme je t'ai dit, dans 5, dans 10 ans, un jour, je vais tout péter, frère. Et je le sais. Tu sais quoi? Ça me rappelle un truc. Quand on était à la fac, à un moment, Ouais. tu t'étais ramené avec des bleus. Et en fait, Les bleus, genre sur le corps? Ouais, des bleus sur le corps. Ah ouais? Et en fait, moi, je t'avais demandé comment ça se fait. Et tu m'avais dit, bah, en fait, pendant le cours et tout, on devait jouer une scène de bagarre. On a discuté avant, on s'est vraiment mis sur la gueule pour que ça soit réaliste. Ah. Et tu vois? Tu te rappelles de trucs. Ah, mais gros, c'est Incroyable, vieux, tu vois. c'est vieux. incroyable. Mais tu vois, cette détermination. Il n'y a pas toutes les personnes qui veulent devenir Ouais. acteurs qui sont prêtes à se prendre des coups Ou dans la même, gueule. tu vois, même autre Entre chose, guillemets. tu vois, même si tu as envie d'être boulanger, Ouais. si tu kiffes faire du pain depuis que tu es petit, Mm. donne-toi les moyens de faire du pain. Ouais. Si tu as envie d'être pâtissier, tu vois, on parle des métiers, entre guillemets, Manuel. artistiques, mais il y a forcément quelque chose d'artistique dans tout ce qu'on entreprend, frère. Bien sûr. Le boulanger. Mais pour moi, bien sûr, La structure. bien sûr, Il y a son truc. il y a un art, Bien sûr. tu vois, comme Un dans tout. savoir-faire en fait. Il y a un savoir-faire, tu vois, il y a de l'artisanat en fait derrière Ouais. le métier. Artisanat. Bien sûr, artisanat, artisan, artiste, T'as compris. t'as compris. On est chaud. On est chaud. On est chaud. On est chaud. Tu vois, bon, on va revenir sur le parcours pour reparler de la détermination. T'inquiète, t'inquiète. Mais tu vois, on s'est quitté à la fac en 2017. Ouais. Tu vois. Bon, toi comme moi, on sait très bien qu'on s'est retrouvés à la fac par défaut. Frère, quand nous on était à la fac, on était vraiment, je te dis personnellement, j'étais dans un trou noir professionnel. Je vais où là? Bah oui. Frère, quand tu arrives à la fac et que tu as des CM, que tu as 4 heures de CM, tu vas là-bas à 8 heures et que tu regardes ton collègue, tu fais en fait, ouais, puis on n'y va pas en fait. Et que tu te poses devant la BU pendant 4 heures, c'était ça, mais c'était des bons moments aussi. Bah, c'était des bons souvenirs. Frère, les souvenirs qu'on a à Très la bonne fac, barre, très bonne c'est barre, des très bons bon délires, délire. mais professionnellement parlant, on était dans un trou noir. On savait pas du tout où on allait. C'est en vrai. tu vois. C'est vrai. Ça y est, la fac, j'ai rigolé 2-3 minutes, c'est pas fait pour moi. Du coup, focus-toi sur ce qui t'intéresse dans ta vie. Moi, dans ma tête, ça trotte, tu vois. L'acting et tout, je fais, ouais, j'attends. T'as jamais fait de théâtre, mais lance-toi, tu vois. Il y a un truc où, ça y est. T'en vas-y. as besoin en fait. J'en ai besoin, il faut que Ouais. moi, ma vie, elle doit être là en fait. Et on a la chance à Saint-Etienne d'avoir une grande école nationale, et c'est sur 3 ans les écoles nationales. Ok. Et pour entrer dans des écoles nationales, il faut passer un concours. Mais avant de passer le concours, quand j'ai été sur le site de la comédie, il y avait un truc qui s'appelait classe préparatoire. Vas-y, au pire, j'envoie mon dossier. Je reçois un coup de téléphone et tout. Ouais, Saïd, oui, voilà, t'avais envoyé ton dossier. On a un rendez-vous du coup avec le jury qui te permet de rentrer en classe préparatoire. D'accord. On est 8-9 à rentrer en classe préparatoire. Ils en Et prennent il y en avait 8-9. combien? Je sais pas du tout. Je pense qu'il y avait plus de 70 personnes à passer l'entretien. On parle. Du coup, je suis pas pris, mais c'est pas grave, tu vois, ils ont gardé mon numéro de téléphone, nanana. On va te rappeler s'il y a des stages, tu vois. On te rappelle s'il y a des stages, nanana. Donc moi, 1 mois qui passe, on m'appelle pas. 2 mois, 3 mois, 4 mois, il me rappelle pas. 5 mois, moi j'ai oublié, ça y est, tu vois. Février 2017, il me rappelle. Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire des petits stages à la comédie? Je fais, y a aucun problème, moi je suis là. Let's go. Mais t'es à la fac? Oui, mais y a pas de problème, T'inquiète. vous inquiétez pas pour ça. J'ai du temps. J'ai Je vais le temps, trouver. il y a du temps, il y a ce qu'il faut. On s'arrange comme on peut en vrai. On s'arrange comme on peut, évidemment, frère. T'as des opportunités comme ça, je fonce. Bien sûr que tu fonces. Une semaine de stage avec des metteurs en scène et tout. Donc la semaine se passe hyper bien. C'est ma première fois sur scène, frère. Que je montais sur un plateau. Et à la fin de cette semaine, donc les profs nous demandent s'il y en a qui veulent passer l'entretien de la classe préparatoire. Je fais, moi j'ai envie de repasser l'entretien. Je repasse l'entretien genre 2 semaines après. Coup de téléphone. Allô, oui. Oui, vas-y, salut let's Saïd, ça va? Ouais, ça va. Bah voilà, je t'annonce que t'es pris en classe préparatoire et tout. Comme j'ai été refait, frère. go. Là, ça t'a chauffé. Là, ça m'a chauffé, frère. Là, ça t'a chauffé. Là, en fait, t'as vu la brèche. T'as Là. vu l'orteil que t'as glissé, tu vois. Mais là, Je t'ai dit, faut passer le pied. là, ça y est, maintenant que j'ai cette chance, Mm. je vais la saisir. Ouais. Pourquoi c'est une chance, la classe préparatoire? D'ailleurs, tous ceux qui sont de la région Rhône-Alpes, s'il y en a qui veulent se lancer dans le métier, passer des écoles nationales, inscrivez-vous à la classe préparatoire. Passez l'entretien parce que c'est une chance incroyable. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une chance. Explique-moi pourquoi. Du début à la fin, t'es pris à charge. D'accord. Toutes les. Alors. Tout, c'est-à-dire. Tu veux dire financièrement? C'est-à-dire financièrement, c'est-à-dire Ok. que tu as des bourses. Ils te payent tes déplacements. Donc, quand tu dois dormir dans des hôtels, parce qu'il y a des écoles qui sont pas à Saint-Etienne, donc tu dois aller là-bas. Ils te payent le train. Ils te payent les inscriptions aux écoles aussi. Des concours, parce que l'inscription de l'école, elle n'est pas gratuite. Tu vois, ils te payent tout. Toi, tu dois rester focus sur ton taf. C'est ça le deal. Nous, on vous paye tout, mais vous, soyez concentrés sur vos scènes de théâtre, sur vos concours. Ton objectif, c'est de taper là-dedans. Voilà, taf, Donc, travail.
Fais ce que t'as à Mérite faire. ton salaire. Mérite-le, tu vois. Il n'y a pas de redoublement en classe préparatoire. C'est pas comme à l'école. Tu le passes ou tu le passes. C'est une année, tu passes. Et surtout que nous, on a passé toutes les écoles nationales qui étaient disponibles. Donc moi, quand je suis rentré en classe prépa, on est en 2017. On est la première classe prépa à rentrer du coup dans le nouveau bâtiment de la Comédie. Des locaux incroyables. Vraiment, Quand tu y vas, t'es refait. Frère, on doit faire partie des 3 écoles de France les plus grandes de la Comédie. C'est incroyable, frère. Donc tu côtoies en plus ceux qui eux ont eu le concours. Donc tu côtoies les premières années. Tu dis putain, eux, ils sont bien, ils ont déjà passé le concours, ils l'ont eu. Et moi, dans ma tête, quand tu commences à rentrer en classe préparatoire, en classe prépa, tu commences à voir les écoles qui sont disponibles. Et moi, frère, celle qui me frappe dès le début, c'est le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Les chances de se faire remarquer sont plus grandes. Tu es dans un lieu, et en plus c'est le lieu originel. C'est un lieu qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Faut se mettre ça dans la tête. Donc ça a du passif. Il y a une histoire. Voilà. Il faut savoir que le Conservatoire National, chaque année, c'est 1700 personnes à peu près qui passent le concours. C'est une pression en fait. Donc tu es là, tu te dis ok, donc je viens de nulle part, je suis pas fils de. Bah si, je suis fils de mes parents, j'en suis fier. Voilà. Mais c'est J'ai pas. mon histoire Il personnelle. n'y a pas un nom qui te fait rentrer facilement. Il n'y a rien tu vois. du tout. C'est toi tout seul. Mais t'es personne, tu vois. Ouais. Mais toi, t'as la hargne, t'as cette rage, tu vois. Et je me rappelle que quand on était en classe préparatoire, il y avait des élèves de première année qui étaient du coup rentrés à Saint-Étienne, qui nous voyaient préparer les concours et tout, et qui eux avaient déjà passé le concours. Ils nous disaient quand vous allez passer les concours, dans vos têtes, vous êtes Will Smith dans vos têtes. Dans vos têtes, vous êtes Tom Cruise. Vous y allez, mais comme des conquérants. Ouais. Parce que surtout qu'on représente la classe préparatoire de Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on y va en équipe. C'est-à-dire qu'on est répliques les uns des autres. Si toi tu choisis une scène de Molière, c'est moi qui va te donner la réplique. On se donnait la réplique, tu vois, les uns les autres. vous n'êtes pas tout seul. On est tous ensemble en fait, on y va en équipe. C'est en équipe, s'il y en a un qui marque, c'est bien. Il y en a un qui a le premier tour. Let's go. On est content, oui, t'as pas eu d'accord. Mais faut. Mais c'était ça aussi. En fait, il fallait aussi trouver cet équilibre-là où, avec les gens qui avaient eu des premiers tours et les gens qui avaient échoué. Ouais. Tu vois, c'est ça qui était un peu dur aussi. Mais on avait un bon esprit, on avait une putain d'équipe, frère. Et c'était ça. Très très important. Mais c'est hyper important, frère. Et quand tu arrives à Paris, en fait, on a passé toutes les écoles nationales cette année. C'est ça le deal aussi avec la classe préparatoire, c'est que tu dois passer toutes les écoles nationales. Donc on a 8 écoles à passer en un an, frère. D'accord. Donc c'est un grand chelem. C'est un championnat. Ah mais frère, c'est le championnat. Ouais. Et quand tu arrives dans d'autres trucs, il y a peut-être d'autres classes préparatoires de d'autres écoles. Tu dis, ah, ils sont de telle école, ils sont tac, tac, donc c'est une rivalité aussi. Tac, après tu, ah, mais lui, je vois son nom, je l'ai déjà vu dans une liste et tout, il a eu le premier tour de telle école. Tout le monde se connaît. C'est ouf. Tout le monde sait qui t'es, frère. C'est une compétition. C'est toi, Saïd et tout. Ah ouais, je t'ai vu dans beaucoup de premiers tours et tout. T'as eu le premier tour de telle école. Ouais, et tout. Mais au fond, toi, t'es refait, frère. Tu te dis, ouais, putain, ça y est. Ça commence. Ça commence. Dans ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser à Pouyol. Ouais. Est-ce que tu connais l'histoire de Pouyol Je connais un petit peu l'histoire, mais surtout que la longévité du mec aussi. Ouais, non, mais quand il a fait le centre d'entraînement de Barcelone. À Barcelone, ouais, vas-y, dis-moi. Le gars, il est allé au centre d'entraînement. Ouais. Son père, il lui a parlé juste avant. Il lui a dit, écoute, ils vont en prendre 23. Ouais. Si t'es pas pris parce qu'ils sont plus forts que toi, ok, c'est pas grave. Ouais. Si t'es pas pris parce que c'est 23 personnes qui sont plus enragées que toi, tu rentres pas. Ouais. Tu rentres pas à la maison. Genre, mais ça montre la détermination, la détermination, t'as envie de le graille, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que, genre, tu vois, là, c'est un truc basique. T'es chez moi, on a un café, il y a un portable. Tu vois, c'est basique. Même mes frères. Mais gros, moi, quand j'en parle et quand je taffe, à mon échelle, je me mets le plus pro possible, en fait. Mais t'es pro à ton échelle, en fait. Bien sûr. C'est ton truc, c'est ton petit bébé, en fait. Mon petit bébé. Donc, frère, t'en prends soin, c'est... On s'en bat les couilles à quel niveau on est pour l'instant. Avant d'être là, il faut passer les étapes, frère. Bien sûr. Il faut monter les escaliers, tu vois. Tu prends les escaliers, ça sera plus long. Ouais. Tu prends les escaliers. Au moins, t'arrives en haut, frère, voilà, t'as fait les jambes. Ouais, bah, toi, t'as regardé mon reel sur Sofiane ou pas? Bah, Fianso aussi. Bah oui, Fianso. Bon. Et à chaque épisode, on va parler de ça. Tu vois, surtout que c'est vraiment la... Ce mec, tu vois, c'est la détermination incarnée. Si la détermination était une personne, ce serait Fianso, tu vois. À ton petit niveau, que ça soit dans la musique, ou tu grimpes tout doucement, frère. Bien sûr. Tac, 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 tac. Et à un moment donné, tu te dis, putain, tu vas te retourner, tu vas regarder tout le parcours que t'as fait. Et en fait, ça en valait la peine, tu vois. Tu vois, il y a aussi un truc en même temps, c'est... Tu vois, genre, je suis pas influent. Tu vois, ça c'est sûr. À 100%, je suis pas influent. Tu vois. Genre, j'ai 200 abonnés sur Insta, je suis pas influent. C'est déjà 200, frère, c'est déjà 200. Mais le truc gros, c'est que quand je taffe, ouais. Je taffe comme si j'étais influent. Bah oui, mais frère, bien sûr. Tu vois, je taffe comme si j'étais influent. Je taffe comme si, en fait, je me devais un maxi professionnalisme.
détendu, tu vois. Ouais, détente, en mode à l'aise. Ouais. Vraiment, tout en restant comme ça. Mais, tu vois, Michi, Ouais. le tournage, c'était il y a 4 jours. Ouais. 5 jours. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai fait le tournage, je suis rentré chez moi et j'ai taffé. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris mon café, je me suis calé dans le balcon avec l'ordinateur, j'ai commencé à travailler. Le soir, à 2h du matin, j'étais encore en train de travailler dans ma chambre. Je déteste. Est-ce que toi, t'appelles ça taffer, en vrai? Non, non, ça se fait tout seul. Tu vois, Ouais, en tu vrai, kiffes ça ce se que fait tu tout fais. seul. Ben, dans le montage, moi j'aime bien cette approche, tu sais, comme on avait dit avec Captain, genre sculpter Ouais. avec la matière. Tu Ouais. vois. Genre, et j'aime beaucoup ce truc-là, mais en même temps, c'est pas le montage en lui-même qui me plaît, c'est ce que j'en fais. Comme le foot. Ouais. Le foot, je m'en bats les couilles, tu vois, au fond. Ouais. Mais sauf que c'est les grosses têtes. C'est un Ouais. Benzema, Ouais. c'est un CR7, c'est ce qu'ils en font. Incroyable, hein, C'est ça Benzema, qui me tue. là, surtout. Benzema, De toute façon, s'il y avait un mot à retenir, en fait, Mm. tout ce qu'on dit, c'est la détermination. bien sûr. Ah, le seul mot à retenir, c'est ça. Ça peut être dur, les gens ils vont peut-être te mettre des bâtons dans les roues, les gens ils vont Même, te prendre- tu ils vont peux te prendre- descendre aussi Bien toi-même, sûr, tu mais peux te sentir mal à un bien moment. sûr. Et c'est ça qui fait le parcours d'un homme, le parcours d'une vie. Bien sûr. Tu vois, la vie elle est pas rose. Si Edith Piaf devrait refaire la chanson, tu vois, ça serait ça. Elle retoucherait un peu. Voilà, elle retoucherait un peu le titre. Mais c'est ça qui fait le parcours d'un homme, c'est ça qui fait nos parcours à nous, c'est ça qui fait le parcours de nos parents, c'est tous ces parcours-là aussi de nos anciens. T'as tous- beaucoup de respect pour les anciens. Mes frères, le truc c'est qu'aujourd'hui je trouve qu'on manque un peu de... Moi je suis quelqu'un qui vit avec son temps forcément. Il y a des choses aussi de nos anciens, tu vois, nos parents qui étaient très bons à apprendre et qu'on a oublié. La notion de respect par exemple. Ouais. Si tu veux, la notion qui te fait avancer en tant qu'être humain dans une société, où tu Dans vis une avec communauté, voilà, tu veux dire où tu vis avec d'autres personnes, on est obligé de vivre avec des gens, sauf si t'es un ermite. On est C'est tous pas- des ermites Ouais, bah oui. à certains moments de nos vies. Bien Mais sûr. en réalité, la solitude, c'est pas quelque chose qui fait kiffer, tu vois. À long terme, À long terme, moi je suis pas. Tu vois, il y a un truc où, forcément, des fois dans le rap, on glorifie un peu ce truc, ou oh, petit problème de lumière. L'ampoule, hein. Et du coup, comme je te disais, tu vois, cette notion de respect qu'on avait avant, aujourd'hui on l'a perdue. En vrai, des gamins, ils ont 14-15 ans. Tu parles à ton daron comme si c'était ton collègue. Non, frère. Ah oui. Il y a un minimum de respect, tu vois. Tu peux avoir des délires avec ton daron, mais ça reste ton daron, frère. le mec il a sué pour te donner à bouffer, tu vois. En fait, Il y a aussi ça, tu bien vois. sûr. Tu vis sous le toit de quelqu'un qui s'est saigné, frère. La sueur de son front, comme ça, pendant des années, Mais frère. sauf que quand t'es gosse, tu le sais pas. Mais quand t'es petit, oui. Tu le sais pas. Mais quand tu commences à grandir, nous encore, on a eu la chance d'être dans une époque qui est charnière. Mm. On était au début d'Internet. Tu vois, moi, je n'avais pas Internet quand j'étais petit. Mm. Mais Donc, sauf c'est qu'aujourd'hui, pas- les petits, ils ont Internet. Bah. Ils sont nés là-dedans, en fait. Tout ce que ça a de néfaste Ouais, pour un bah. gamin de 6-7 ans, qui va tomber sur des, tu vois, je vais pas te faire de dessin, Sur des mais dingueries. des trucs de fou, des dingueries. Ne serait-ce que regarde Telegram. Télégramme, frère. Gros, Telegram c'est sombre. Sans que c'est... Gros, c'est Tu sombre. vois, Avant, frère. il y avait un truc qui s'appelait 4chan, tu vois. C'est quoi, Est-ce que non, tu je connais connais pas. 4chan? C'est quoi, Fortune 4chan, c'était la frontière. On va dire c'est Twitter et le dark web, tu vois. Ok, ouais. C'était pile la frontière, tu vois. Ouais. Genre, c'était les trucs les plus sombres. Anonymous, c'est né sur 4chan, tiens. Ok. D'accord, Et- ok, donc on voit le niveau. On va un peu développer vite fait ce côté-là. Il y a Internet, Ouais. qui est la surface de l'iceberg, Mhm. et il y a le dark web, Ok. d'accord. Le deep web aussi. Tu dis pas, ok. C'est vraiment le côté sombre de l'humanité en fait qu'il y Ok. a dessus, tu vois. Ok, ok. Et en fait, cette petite frontière d'eau, tu vois, c'était 4chan. Ok. Voilà. Sauf que par la suite, Ouais. et ben 4chan, ça s'est un peu perdu. On a eu donc les réseaux sociaux qui sont un peu plus développés parce que Ouais. 4chan c'était plus un forum. On est parti sur les réseaux, les gens ont laissé 4chan, il y avait que des gens bressons qui Ouais. restaient sur 4chan, ou sinon Des gens ils allaient bressons. directement. C'est vrai, non, Ouais, c'est vrai. ouais. Ou sinon ils allaient directement sur le dark web. Mhm. Mais après là, il y a eu les applications sur le portable. Et Telegram, quand tu regardes par exemple, tu vois, ça a niçoise. Ouais. Ça a niçoise sur Snap. Sur Snap, ouais. Et ça a niçoise sur Telegram. Ouais. C'est pas la c'est même pas cam, la je te même, jure ouais, direct, c'est c'est vrai, pas la c'est même vrai. cam. Ouais. D'un côté, tu peux taper les barres, de l'autre côté, si t'es sensible, tu vas pas dormir. Ouais, 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 c'est Tu vois. plus sombre. Ah c'est ça oui. le problème, tu vois. Et comme on vient de le dire, tu vois, c'est que en un clic, en fait, Mm. en un clic, Tu peux- télécharges, clac, clac. tu vois, et ça te bousille le cerveau, tu vois. En fait, si tu vis dans une société où il n'y a plus de respect, c'est fini, frère. Anarchique, tu veux C'est dire. fini, frère. Bien Si je te respecte pas maintenant, là, à ce moment précis, C'est une menace. je t'en mets une, frère. Je te menace pas, mais je Oui, t'en oui. mets une. On fait comment, frère? Bah en vrai, tu enlèves ce micro. Tu vois, j'enlève ce micro. Mais tu vois, tu m'invites chez toi ou je t'invite chez moi. Mais si tu respectes pas les gens, frère, Bah oui, s'il y a plus de loi, ça part en couille. s'il y a plus de loi, ça part en live, ça va partir vrai. en couille. Mais c'est ça qui fait que la société, elle tient debout. C'est la purge. C'est La American purge, bien Nightmare. sûr. Mais sauf que toute l'année. Mais c'est toute l'année. Donc bah c'est oui. pour ça que la loi amène le respect. Ouais. Et si t'as pas de respect,
la société, elle tient pas, frère. En fait, t'es obligé en fait, de mettre en place des règles dans une société. Mais gros, même chez les animaux, il y a Même des chez lois. les animaux, frère. Tu vois, Bien même sûr. chez les animaux. Genre, juste par exemple, regarde, j'ai regardé La Planète des Singes. Ouais. Tu vois, Lequel? donc, la trilogie. Ah ouais, je suis en train de me les regarder là en ce moment. Je me suis tout rematé il y a 2-3 jours. Avec César et tout. Ah, Incroyable. César, Ouais. putain. Mais bon, juste les singes. Il y a un chef. Il y a un chef, frère. Il y a un chef et lui, son objectif, c'est pas juste de dominer, etc. Tu Non. vois, c'est de tenir le groupe. Tu vois, que tout le monde soit bien. Ouais. Une fois, j'avais vu une vidéo, c'était un groupe de chimpanzés, tu vois, Ouais. dans un zoo. Et en fait, ils voulaient endormir les chimpanzés pour les déplacer d'un zoo à un autre. Ok. Le mâle alpha, Mhm. il voulait pas se laisser faire. Mais il voulait pas combattre. Ouais. Juste, il s'était pris 5-6 fléchettes, Ouais. il tenait. Il disait, je m'endors pas. Je m'endors Je pas parce reste que debout. je veux que tout le monde soit safe. C'est lui, c'est cool, frère. Voilà. Eux, tout le Voilà. monde s'écroule. Et en fait, il s'est dit, je reste. Et tout le monde s'est pris des fléchettes, une fléchette, une fléchette. Tout le monde s'est endormi. Dès que tout le monde s'est endormi, il a fait, c'est bon, vas-y. Ok. C'est le chef de famille. Bah oui. Et donc Et on revient c'est- encore au respect. De respecter le chef de famille. Mm. De respecter celui qui te fait graille. Mm. Celui qui t'habille, frère. Celui qui te Ah. maintient, Celui qui bonne te santé, maintient, qui, celui- qui te protège. Bien sûr, celui qui fait que le foyer, il est debout, frère. Ouais. Chef de famille, pour moi, Bien sûr. une mère. Tu vois, les Ah, femmes moi, sont... moi, c'est ma mère chef de Mais famille. bien sûr, tu vois, donc... Les femmes, elles ont plus de couilles que certains hommes, frère. Un rôle. Voilà, Tu c'est vois. juste, on dit chef. Mais ça peut Mm. être la chef. Tu Bien vois, si sûr. tu veux, la chef Bien de sûr. famille. En fait, c'est simplement la personne qui a le plus de C'est responsabilités. celle, voilà, c'est Voilà. celle qui gère le foyer. C'est la personne qui gère le foyer. Celui ou celle qui dirige la Et maison. donc, faut respecter. Tu vois, t'es dans une époque où, frère, comment tu peux taper ton daron, frère? Moi, depuis que je suis petit, tu vois, moi, j'ai jamais fait de garde à vue de ma vie, frère, Mm. par exemple. Ouais. J'ai toujours Esquiver ce J'ai problème. toujours esquivé les problèmes, j'ai toujours été, mais tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de droit, frère. Tu voulais pas qu'il y ait les flics qui Tu frappent à vois, la c'est ce porte. que mon père, il m'a toujours dit, si tu me ramènes quelqu'un ici, là, je Mhm. je te fume, en fait. Ouais. Je te finis, en fait. Tu ne me ramènes pas de problème. Fais ta vie tranquille. Bah, et on tes revient 2-3 sur- copains. On revient voilà. sur le principe de foyer à tenir. Voilà. Au final, c'est le délire que le chef de famille t'a dit de ne pas ramener de Voilà, problème voilà. dans le Mais truc. sauf que toi, tu conscientises, pourquoi? Il a Mhm. raison, en fait. Ouais. Si je ramène des problèmes, ça va être aussi des problèmes pour moi. Mais aussi pour lui. Quand t'es influençable, frère, surtout. Mhm. Si t'arrives à garder, en fait, ton cap, ta personnalité, ton caractère, ça va, frère. Sauf que ton daron, ou le chef de famille qui dit, en fait, moi, tu me ramènes rien ici. Moi, je suis tranquille, tu vois. Ramène-moi pas de problème. Je le remercie, moi, mes darons, je les Parce qu'il t'a remercie. cadré. Il m'a cadré, il m'a mis un cadre. Je pense que déjà, ton enfant, tu veux que son bien. Mais bien sûr, évidemment. En fait, c'est un amour inconditionnel. bien sûr. Le truc, c'est que si tu lui mets un cadre, c'est pas aussi pour l'enfermer. C'est pas forcément une Non, cage, tu vois. ouais, C'est bien juste sûr. pour le structurer. Pour pas qu'il commence à partir de partout, Bien qu'il sûr. s'éparpiller. Imagine comme si t'étais une œuvre, tu vois. Ouais. Genre, là, tu prends un carré, il t'a pas permis de trop partir en live, Ouais. tu vois, genre, que t'aies des coups de pinceau par-ci, par-là, tu sais, Ouais. genre, inutiles en fait, Ouais. des moves inutiles, Ouais. tu vois, qui n'auraient que nuit à vraiment l'œuvre Bien sûr. totale. Quand t'es un adulte, et ben voilà le résultat. Bien sûr. Si tu décides, toi, maintenant, je vais être père de famille, t'acceptes d'être père de famille, j'ai un enfant, cet enfant, je peux pas le laisser dans la nature comme ça, tu vois. Ben non. Je l'éduque, je vais lui apprendre à être comment avec les gens, comment là, Socialement parlant, tu comment vois. il doit être, tu vois. Mm. Lui apprendre la, La politesse, politesse. lui apprendre, Voilà. tu vois, Ouais, forcément, c'est la base, frère. Autant apprendre la politesse, Ouais. mais autant apprendre à pas se laisser faire. Tu frappes pas en premier, mais il faut pas te laisser faire. Tu vois, on m'a appris un peu comme ça. Attends, frère, Mm. qu'on t'en mette une, Ouais. enfin même une, Tu essaies de vois. garder ton calme déjà. garde ton calme, mais frère, s'il faut riposter, ça riposte, frère. Voilà. Mais sauf qu'il faut le préparer à ça. Tu lui apprends aussi à ne pas se laisser faire dans tout, frère. Ouais. À garder ta dignité, ton honneur. Après, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment imprégné dans mon ADN, La dignité et l'honneur. de par tu vois, le travail, de par... Tu vois, moi, j'habite à Chavassieux, tu vois, c'est un quartier à Saint-Etienne, c'est un quartier d'ouvriers, c'est un quartier de mineurs. Mm. C'est un quartier de Mais après, mineurs. c'est une ville de mineurs. Saint-Etienne, de on est base, dans un bassin minier, tu vois, ouais. donc, et c'est vraiment une histoire, moi, qui m'est très très chère. Ok. Je suis petit-fils et arrière-petit-fils de mineurs de fond, tu vois, de D'accord. piqueurs. Donc Ok. c'était le job Vraiment le plus au fond, dur, au pa, fond, pa, et tu pa. vois la marque. Ok, ok. Tu vois, cet ADN du travail, mais ne te laisse pas faire. Va chercher ce qu'il y a à toi et ce que tu mérites, tu vois. Donc, quand t'es petit-fils, arrière-petit-fils d'ouvriers, comme ça, de mineurs de fond, et que tes ancêtres, ils se sont bouffés la silicose, tu Ouais. vois, ils se sont bouffés des particules de charbon, qui sont morts même de ça pour certains, tu te dis, frère, d'accord, en fait, on a construit ce pays, en vrai, t'as rien à me dire, tu vois. On est né dans ce pays, on est français.
Bah oui. On est né dans ce pays, on l'aime ce pays. Mais je parle français. On parle français, on aime Déjà, ce pays. On est même intégré déjà de par la langue. Voilà. On Genre, est- même le mec qui dit nique la France, dis-le pas en français. Voilà, dis-le pas en français. C'est logique. On est né dans ce pays, frère. On aime ce pays. Moi, j'aime ce pays de Funès à Aznavour, tu vois, de Gabin à Ventura, de Rimbaud à Baudelaire. On a nos origines, De on le dit Pyrénées pas. à Besançon. Bien sûr, frère. Ouais. De Saint-Étienne à Lyon, frère, tu vois. Bon, à côté. Ouais, c'est à côté. On a regardé les films de ce pays, on a écouté les chansons de ce pays, on a été influencé par ce pays, par l'histoire de ce pays, et on est le résultat de l'histoire de ce pays, frère. On n'oublie pas qui on est, frère. Tu vois, j'ai un collier là. Mhm. Alors, j'ai un collier. Alors. Tu vois, il y a un collier, tu vois, avec la géographie de l'Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, ouais, j'aime pas la France. C'est pas ça, ça. Non. Ça veut dire que j'oublie pas d'où je viens. Ouais, quand c'est une même. reconnaissance des origines. Tu sais d'où tu viens, Bien sûr. frère. Donc, c'est quelque chose que je porte en moi. Je suis d'origine algérienne. Et toi aussi, je sais que tu es algérien à moitié. Algérien, portugais. Algérien, portugais. Donc, tu vois, tu as cette pluralité de culture dans ton ouais. sang, frère. Et qui sont très proches en plus. Et en En vrai, ils sont très proches. C'est juste que, ouais, tu vois, genre d'un côté, il y a c'est un peu les Maghrébins d'Europe, quoi, les Portugais. Ah, c'est espagnol du sud. Si tu veux aller de l'avant, rappelle-toi d'où tu viens, c'est important. Très, très Si important. tu sais pas d'où tu viens, frère, ça sert à quoi? Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, frère. Pourquoi? Tiens, comme si eux avaient le monopole de l'amour de la France. Ah, ouais, je vois ce que tu T'as veux dire. pas le monopole de l'amour de la France. Et surtout que tu peux les On mettre est de né plusieurs là, manières différentes. et on l'aime ce pays, bien sûr qu'on l'aime. On est né ici, frère. Je me verrais pas vivre dans un autre pays que la France. J'aime ce pays. Je pense aux personnes qui peuvent ne pas être d'accord par rapport au gouvernement, tu vois. Tu vois, par Oui. rapport à la gestion de l'État et tout. Ça, c'est Mais différent. sauf que tu vois, c'est ça. Le gouvernement et le pays, c'est deux choses différentes. Mais bien sûr. Tu vois, la culture d'un pays, c'est pas le gouvernement. Tu peux aimer ta culture et pas être d'accord avec ce qu'en Surtout fait que le gouvernement, en règle générale, il change tous les 5 ans. Bon, peut-être pas cette fois. Bon. Peut-être pas cette fois. C'est pour ça que l'art de la parole, c'est important. L'art de parler. L'éloquence, tu veux dire. L'art, voilà, l'éloquence. Se cultiver, comprendre. Tu sais, quand dans le rap, on dit que le savoir est une arme, c'est vrai, frère. C'est vrai que là, moi, je vois, t'as une bonne éloquence, ça me fait plaisir. tu Bah vois. écoute, comme je t'ai dit, je te remercie moi encore de m'inviter dans ton, voilà, chez toi et sur ton projet, tu vois, ça me fait vraiment, ça me fait kiffer, tu vois. Et de me dire que c'est ma première entrevue avec quelqu'un, tu vois, et Ouais, avec bah toi, oui. tu vois. C'est un Donc, plaisir. ça sera marqué à jamais. Apprends, cultive-toi. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir un paternel qui m'a montré beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a jamais fait de grandes études, mon père, mais c'est un homme solide, frère. C'est un homme qui a toujours tenu son foyer. C'est un homme qui a toujours mis de l'argent de côté. C'est un homme qui sait gérer l'administratif. J'ai jamais vu un homme comme lui. Moi, j'ai la phobie des papiers, frère. Je peux pas, frère. Lui, il sait, tac, les impôts là, tac, tac. C'est un mec, il est trop carré. Il est trop carré, frère. Il a toujours travaillé, il travaille depuis qu'il a 17 ans. Il sait gérer le T'as un foyer. respect de ouf. J'ai un respect pour lui, il m'a transmis tellement de choses. Tu vois, il y a aussi le fait de lui rendre l'appareil. Je pourrais jamais lui rendre l'appareil Ouais. à mes parents. Mais tu vois, qu'il soit fier de moi. Quand il y a un reportage sur l'Égypte antique, viens regarder. Quand il y a un reportage sur la Troisième République, viens regarder. Chose qu'en cours, on pouvait laisser Voilà. passer, là, tu prenais du Mais plaisir. là, je le prenais parce qu'avec mon père, et puis c'était à la télé, les reportages sont différents qu'à Qu'en l'école. Et dirige, encore, hein. tu vois, on va toujours revenir à ce truc de la détermination, de la passion. Quand t'as des profs qui sont passionnés, frère. Quand t'as des profs qui aiment ce qu'ils font, Ah, qui mais sont gros. là, qui te disent ça, mais je te jure que je peux me Ils poser. changent tout. Mais frère, Ça je peux me change poser comme ça pendant 2-3 heures et j'écoute. Mais j'ai même pas besoin de lire. Si juste j'ai le prof en face de moi qui m'explique, mais d'une manière incroyable, L'histoire. l'histoire ou le Ah oui. sujet qu'il traite, Bien sûr. j'ai même pas besoin de réviser le soir. Ah oui. Parce que ça rentre. Ça va Parce que rentrer. c'était. Regarde, quand tu mates un film, tu t'en souviens. Bien sûr que Bah tu là, t'en souviens regarde. parce que t'es passionné, parce que ton cerveau est complètement accroché à ce qui se passe. Voilà. Et donc, si tu maintiens ton attention. Quand on était à la fac en 2017, en IAE, ils ont mis en place le groupe A. Mm. Tu te rappelles de ce groupe A? Ouais. C'était un groupe où ils mettaient entre guillemets tous les mauvais élèves, tu vois. Ouais. Ceux qui avaient des problèmes de comportement, ceux qui avaient des moyennes plutôt basses. C'est pour les virer, en Si fait. si tu veux, comment tu peux toi te prétendre professeur, aider les gens? Alors on va me dire oui, mais à la fac c'est pas le but. Tu dois déjà te prendre en main tout seul, bien sûr. Bien sûr. Mais si tu gardes que les bons élèves dans une classe, tu n'as pas de challenge toi en tant que professeur. Ouais. Nous moi j'ai fini dans le groupe A, tu vois. J'ai fini dans le groupe A avec Samy et tout. Ouais, on était proche de l'Amazonie, frère. On était proche Ah, il y avait des animaux de la personnages. jungle, Il y frère. avait des personnages aussi là-bas. On était proche de la sauvagerie par rapport à Ouais. Kalash criminel, c'était la Ouais. sauvagerie, frère. Comment, dans ton esprit, toi, de professeur, de directrice de l'IAE ou de professeur, tu vois, vous permettez de créer un groupe et de mettre, entre guillemets, tous les mauvais élèves, alors qu'il y en a, ils étaient même pas mauvais. Ils avaient juste Ils avaient des un bon difficultés. comportement, ils avaient des difficultés. Comment? Forcément, tu gardes tous les bons élèves dans un coin. Ouais, ça va être Tac, mignon. tac, oh, ils sont tous... Frère, toi que t'es là, on avait des profs, les pauvres, ils pouvaient plus, frère.
On avait des profs de maths, ils pouvaient plus. Tu sais quoi, ils faisaient même plus l'appel. On avait des profs de droit, frère, des profs de droit qui étaient considérés comme étant des durs, hein, qui, allez, vous savez quoi, juste mettez vos noms. Ceux qui veulent se barrer, barrez-vous. Ouais, ça je me rappelle. Signez, mettez vos noms et barrez-vous. Je veux juste garder les élèves qui veulent travailler. Ouais. Mais quand tu es dans un groupe, quand on t'a mis dans un groupe, tu vois, comme ça, t'as aucune chance de t'en sortir, en fait. Quand t'as des profs qui te hissent en fait. frère, qui te mettent en haut, qui te hissent, qui te prennent la main. Viens, c'est possible en fait. Qui te sortent de la merde. Ouais, là, je vois le prof. Et c'est pour ça que que la fac, à un moment donné, ça nous a rendu fous. Il y avait du relâchement avec les élèves, les professeurs. Bien sûr. Et je ne mets pas que la faute sur les profs bien aussi. sûr, bien sûr. Nous aussi, nous, on était là par défaut, comme on a dit tout à l'heure. On s'est retrouvés dans un système qui ne nous voulait pas en vrai, tu vois. Ouais. Et on en revient encore à la passion. Quand tu te retrouves dans un truc par défaut, Ouais. tu peux pas être heureux dans ta vie, frère. Parce que c'est pas l'endroit où tu veux. Voilà. On sait qu'il faut à un moment aller charbonner, aller travailler, frère. Tu vois, avant de réussir, d'être là, oui, faire des petits boulots, forcément. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de Chacun sous-métier fait ce qu'il fait. et des fois aussi tu as besoin de travailler. Il y a aussi le Bien principe sûr. de travail alimentaire. Peut-être qu'il y en a qui n'ont aussi pas de Voilà. passion, pas de... Tu sais, ça peut arriver. Mais ça revient sur la détermination. La détermination. Parce que gros, si tu as un rêve, vas-y, imagine là tu as un rêve, Ouais. mais t'as pas la détermination pour, tenir sur les pour le tenir sur les épaules. Ça veut dire que tu vas te dire, ouais vas-y j'ai ce rêve là, bon je vais faire un taf alimentaire parce que il faut quand même que je graille, je vais essayer de faire ce rêve. Tu vas essayer vite fait, tu vas pas forcer. Tu vois, et après tu es fatigué, Bien tu sûr. vas le mois d'après, l'année d'après, etc. Et petit à petit ton rêve, bah, tu vas l'oublier vite Bien fait sûr, et frère. tu vas te résigner. Bien sûr. Et en fait cet abandon, L'abandon mental, il est pire Il que est l'abandon pire. du corps, frère. Bien Tu sûr. peux me mettre un coup de couteau là dans ma cuisse, d'accord, ça va me faire mal. Ouais. Mais si tu mets un coup de couteau dans mon esprit ou dans mon âme, frère, c'est cicatrice. Je l'aurai à ça vie. va frère. rester, bien sûr. À vie, frère. sûr, Là, ça bien va sûr. cicatriser. Ah, tu sais, j'ai mal, tu vois. Le Ouais. mental, frère. Tiens, bah ok, tu te rappelles, on parlait de Shinken Senken Ouais, tout à l'heure. ouais. Le Ken, Kitano Ken, c'est le nom du Ok. personnage principal. Donc, En pour fait, ceux qui ne savent pas, c'est un animé, c'est un manga. C'est un manga. Il a une logique de vie. Il est parrain de la mafia, Ok. il demande un SMIC. Tu vois le délire? Ouais, Il ouais. s'en fout de ouf. Vraiment. C'est-à-dire qu'il brasse des milliards. Ouais, ouais, Il dit, moi je veux juste un SMIC. Et le pire, c'est qu'à un moment, on lui propose un taf ouais. Ok, à 2000 balles. ouais. Il quitte la mafia. Ok. Et en fait, il s'est construit dans un délire. Mon corps, c'est la seule chose que j'ai à moi. Ouais. Tu vois. Et donc, je vais sculpter mon corps parce qu'il est à moi. Ouais. Sauf que moi, quand à un moment, je suis arrivé à un moment de ma vie où mon corps, il m'a lâché. Il m'a lâché, frère. Tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que le cerveau, il tenait pas. Et si le cerveau, il lâche, Ah, frère. tu tombes. Tu tombes. Et donc, tu sculptes vois. ton cerveau et après, tu peux sculpter ton corps. Tu vois, et Si on tu en revient culpes que encore ton à ça, corps, c'est que ton craque. cerveau, c'est le chef de ton corps. frère. Bien sûr. C'est le chef de famille. Il faut que tu tiennes, frère. Ouais. Il faut tenir. Et si tu vois, t'as un rêve, t'as quelque chose qui te fait vibrer, en Ouais, fait. qui te fait vibrer, frère. Quand tu commences à avoir un objectif en tête, quand t'as envie de faire un métier, t'as envie de te donner à fond pour y arriver. Tu te donnes à fond et t'as envie de réussir. Bien, Si même t'as la là. flamme, frère, si t'as encore la flamme dans ton cœur qui brûle, frère, Ouais. cette flamme, il peut t'arriver ce que tu veux, frère. Pour l'éteindre, il va falloir, frère, un océan, frère, pour l'éteindre. Il y en a, craque. elle s'éteint, la flamme. Et c'est dur. Et Et même quand moi, elle c'est même s'éteint, eux, tu vois, ouais. les trucs, Mais quand la c'est flamme dur. s'éteint, frère, c'est fini. Il va falloir que tout le monde se ramène avec lui. Voilà, Tu vois. exactement. Il va frère. falloir te récupérer à la petite cuillère. Si tu as besoin des autres pour récupérer ta flamme, Ouais, c'est-à-dire qu'elle a été éteinte. Si tu n'as pas besoin des autres, c'est qu'en fait, il y avait Ouais. juste un tout petit peu. ouais, c'est vrai. Tu vois. Et donc, au final, tu as repris le truc. Ouais. Mais vraiment, le seul moyen, si vraiment elle est éteinte, c'est que les autres, ils disent, hey, gros, regarde, Ouais. t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, tu voulais faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ils te réveillent un peu. Et c'est pour ça qu'aussi l'entourage, frère, c'est important. L'entourage, Max, c'est important. D'avoir, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est. J'aime bien avoir un groupe de potes qui peut rentrer dans une voiture. Dans le Ouais. sens où ça veut dire, n'aie pas beaucoup d'amis, frère. Mais Juste un vrai groupe d'amis. Ouais. Si tu commences à avoir trop de potes et qu'une voiture ça suffit pas, vos chemins ils vont diverger, frère. Si vous êtes tous dans le même bateau, là du coup dans la même voiture, Ouais. frère, il peut rien vous arriver. c'est bien comme métaphore. j'aime Ou bien, si ça. vous arrive un truc, il vous arrive tous la même chose. Ouais. Et un groupe de potes qui puisse rentrer dans une voiture, frère. Comme ça, vous êtes toujours ensemble, c'est ça. Ça ferait un bon reel. Ça ferait un bon reel, frère. Bah, Ça du ferait un coup, bon reel. Tu vois, quand t'es petit, t'as envie de plaire à tout le monde. Il y a ce truc où, quand t'es T'as au envie de reconnaissance en fait. T'as envie de reconnaissance quand t'es petit, surtout la période de la primaire collège, t'as envie d'impressionner, t'as envie d'être reconnu, t'as envie d'être... Tu sais, il y a toujours les gens un peu Un peu famous. famous du collège, tu te dis, Toi, ah, tu le putain, vois, il y a plein de gens qui vont le voir et ouais, tout. ils sont trop Alors forts. qu'en vrai, Ils se étaient permettent des trucs, claqués. ils étaient frères. Ils étaient claqués. Moi, je me rappelle d'un, genre vraiment gros, mais on c'est allait vrai, le voir, on allait lui parler et tout, comme si c'est une star. Ouais, frère. Alors qu'en vrai, Alors qu'en vrai, pas du tout. Après, c'était ton ancien toi, donc tu peux pas le blâmer. Oui, T'étais comme c'est ça, on pas grandit, grave, on évolue. c'est pas grave.
je me suis menti à moi-même, pourquoi j'ai menti aux gens, je me suis inventé peut-être une vie pour plaire. pour me montrer, alors que non, frère. Enfin, maintenant, je suis qui je suis, frère. Et tu vois, je te mentirai pas sur qui je suis moi. En vrai, je pense qu'on n'a plus le temps de mentir. On n'a plus le temps, frère. En vrai, on n'a plus le temps de mentir parce que regarde, le temps que tu mentes et tu t'inventes une vie, et ben c'est justement le temps que tu perds pour la construire. Exactement, frère. De De s'inventer mytho. une vie, c'est Ouais. fatigant, sois toi-même. Moi, l'amitié, c'est quelque chose aussi, c'est la fraternité, frère. Ouais. Je te parle même pas d'amitié, je te parle de fraternité. Pour moi, l'amitié et la fraternité, ce sont deux choses. Vas-y, Et développe. pour moi, l'amitié prête à devenir de la fraternité, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ces gens-là, vraiment. C'est la famille que tu as choisie. C'est la famille qu'on a choisie. Les vrais liens que tu as avec des gens qui t'ont choisi et que tu as choisi, frère, ça n'a pas de prix. Ça vaut de l'or, frère. Ça n'a pas de prix. Et surtout. Et c'est pour ça que les blessures en fraternité, en amitié, elles font mal, frère. Ah, gros, Ça peut être quelque chose qui peut te briser, frère. T'as vécu ça? J'ai jamais été trahi à ce point-là, tu vois, mais je sais que ça pourrait me tuer. Déjà que j'apporte énormément d'importance à. Tu donnes beaucoup d'amour. Et Je donne vraiment, c'est de beaucoup l'amour. tu Et vois. eux, des fois, ils me disent, mais frère, Ok. tranquille, je suis pas ta meuf. Tu sais, on est Non, pas mais ta- tiens, prends des frites. Tu sais, il y a ce truc où j'aime Bien bien, sûr. mais je suis pas, frère, on n'est pas ta meuf, frère. Tu sais, Ouais, parce mais- que je les aime tellement, frère. Mais t'as envie de donner en fait. C'est les gens sur qui je peux me reposer. Ouais. Et comme je te parle. Tu peux leur montrer ton dos. Tu peux te reposer, leur montrer ton dos, ils vont pas. Non, frère. Voilà, c'est cette confiance. Enfin, je l'espère. T'espères. En soi. Parce Ouais. qu'on connaît jamais réellement les êtres humains à 100%. Ouais. On a tous nos failles, on a tous nos Bien secrets, frère, les plus sombres. Bien sûr. Chacun On a tous. ses secrets. Même toi là. Même toi, tu vois. Et c'est des secrets que j'ai pas envie de connaître. Non. Si tu me le dis pas, garde-le pour toi. Chacun a le droit à son jardin secret. Donc cette fraternité-là, ouais, c'est peut-être un risque que je me donne. Tu vois, Mm. Je m'ouvre, je fais le con avec eux. Tu vois, ils connaissent mes faiblesses, certaines de mes faiblesses, mais c'est pas grave. Je joue le jeu, frère, qui tout double. Et c'est ça aussi, c'est de tenter le jeu de la vie. Et tu vois, et on revient à tout à l'heure quand on parlait de la solitude. Ouais. Si je tente pas le jeu de la vie et que je reste, tu vois, enfermé dans ma solitude, frère, T'auras pas l'impression j'aurais de vivre jamais, pleinement. voilà, je pourrais pas vivre pleinement. Et on a tous besoin de nos moments de solitude. Moi, je kiffe, frère, être tout seul des fois. De kiff. Toi aussi, Moi quand aussi. tu fais tes montages, quand tu écris tes textes de rap. Mais l'homme, c'est un animal qui est social. On a besoin de parler, on a besoin de s'échanger des trucs, on a besoin de s'échanger des mots, on a besoin de se dire qu'on aime les gens, et ça, il faut le dire, frère. Tu veux dire avouer les sentiments? On aime, tu vois. Et ça, moi, je te parle après de l'éducation aussi. C'est quelqu'un de très cultivé, mon père, vraiment. Tu Mais peux parler en ce qui avec lui. concerne l'affect. Mais l'amour et les émotions, parce que lui, de par son vécu personnel, de par ce qu'il a connu avec sa famille, moi, il m'a jamais dit je t'aime et je lui ai jamais dit je t'aime. Ok. C'est quelque chose de. On a cette, tu vois, cette fierté, comme on parlait tout à l'heure, de quand tu éduques ton enfant, ne te laisse pas faire. Parce qu'oublie pas que je suis ton père, moi, que tu portes un nom. Et qu'il faut pas souiller ce nom que tu portes. Il y a tout ça, il y a toute cette histoire. Ça se voit, c'est un DZ qui parle. C'est un Algérien, frère. Tu vois, mon père, quand j'ai eu le conservatoire, le conservatoire, c'est la plus grande école de France. Tu vois, et je le dis, je n'ai rien à foutre. S'il y a des élèves du TNS, par exemple, TNS de Strasbourg, tu vois, qui tombent, La rivalité. ou des élèves de la Comédie de Saint-Etienne, oui, d'accord, il y a peut-être des écoles qui se valent, mais le conservatoire reste pour moi la plus grande école. Quand j'ai eu le conservatoire, j'étais comme un gosse, frère. Est-ce que t'es là? 1600 à passer le concours. Il y a le deuxième tour. Au deuxième tour, on n'est plus que 160. Déjà de 1600 à 160, frère. Après, il y a le troisième tour, on est 60. Et après, de ces 60, il y en a 30 qui sont pris. D'accord. 15 filles, 15 garçons. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Tac, tac, vas-y, casse la tête et tout. Pourquoi? C'est bon, il y a la liste, c'est tout. Tac, tac. Frère, je vois mon nom, frère. Je vois mon nom. Ouais. Je vois pas mon prénom, je vois mon nom. C'est important, Ouais. le nom. Adam, on s'en bat les couilles. Saïd, on s'en bat les couilles. Mais Ouais, pour de ouais. vrai, on s'en fout, frère, de Saïd. Ganem. Quand je vois Ganem, je pense au nom de mon père. Je vois mon grand-père. Je vois mon arrière-grand-père, frère. Je vois toute cette lignée, la Ganem. C'est moi. Et j'ai accompli ce truc. Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude D'être de montrer ma démonstratif, joie devant mon père. Parce qu'il y a Ouais. toujours ce truc très pudique. Sois un homme. Tu sais. Il y a ce côté virilité, des fois mal placé. Tu restes calme, contrôle tes émotions. Mais frère, Là, t'as là, craqué. gros, c'est le début de ma nouvelle vie, frère. Ouais. Mais pour de vrai. Bah oui, C'est bien le sûr. début de ma vie. Bien Je sûr. rentre au conservatoire. Ouais, papa, je suis refait. Hein. Il était en train de regarder les infos allongées. Il m'a regardé. Il fait, bah, c'est bien. Hein. C'est bien. Et toi, est-ce que t'aurais voulu plus? Moi, tu vois, si tu veux, moi, j'ai grandi comme ça. Ouais. Donc c'est je bon. l'ai toujours connu comme ça. Mais tu te dis, en fait, je pourrais être le président du monde, frère, de l'univers. Ça, Je resterais son petit. Et c'est ça qui me donne envie d'avancer encore plus. Ok, il m'a dit c'est bien. J'aimerais qu'il me dise c'est très bien, tu vois. Petit à petit, petit à petit. Là, il y a une question qui me vient en tête. Vas-y, frère. Comme t'as dit, Ouais. tu restes son petit. Même Quoi si tu qu'il pousses, arrive. tu montes, t'es Will Smith, t'es nanan, Quoi t'es qu'il son petit. En fait, l'objectif, c'est de passer de c'est bien à tu m'as dépassé. Ouais, Tu moi vois, j'ai. en fait, c'est ça. Glow up Ouais. jusqu'à une validation complète. Voilà, c'est ça.
C'est la validation du daron, frère. Parce que le truc, c'est que t'estimes tellement ton père que tu te dis que si lui il te valide, c'est bon. Bien sûr, moi j'ai besoin que de lui qui me valide, frère. Ouais. Tu vois, tant que lui l'a validé, tant qu'il voit que. Tu vois, je sais qu'il a peur un peu. Il m'a toujours laissé la liberté de faire ce que j'aime. Artistiquement, c'est un risque. Artistiquement, évidemment que c'est un risque. Donc il m'a laissé ce choix, mais tu vois, c'est vraiment ce dilemme cornélien, tu vois, qu'on a l'habitude de. On dit dilemme cornélien parce que tu vois, dans les pièces de théâtre de Corneille, à la fin de ces pièces, il y a toujours deux choix qui sont impossibles, frère. Ouais. C'est impossible. Gauche ou droite, mais dans tous les cas, tu t'es fait niquer, frère. Ouais. Dilemme cornélien. Et là, je pense qu'il est dans ce truc où j'ai envie qu'il travaille tout de suite, qu'il fonde une famille ou qu'il fasse son. Donc je suis tiraillé, tu vois. Ouais. Mais si je le laisse partir, peut-être qu'il va péter vers 26-27 ans. Et que là, il pourra se fonder une famille directement, donc il aura fait les deux. Il faut pas que le père renvoie ses peurs sur son gosse. Non, évidemment, c'est ça, bien sûr. Et pour l'instant, je les ai pas parce que, en soi, je suis libre, je l'ai fait, je fais mes trucs. Mais t'as géré. Et d'ailleurs, il y a, tu vois, grâce à ça, j'ai été au Festival de Cannes. Tu vois, j'ai fait le tapis rouge. Et il y a une série qui arrive aussi en octobre sur Netflix avec tes potes, avec Andra. Ouais. Andra, c'est mon frérot du RC. Ouais. Ah, Andra, c'est mon frérot. Andra, c'est mon frère. Voilà. Ouais. Andra, quand je te dis les gens que j'ai rencontrés à Paris, Andra, c'est mon frère. On se fait une petite pause. Vas-y. On me dit, voilà, est-ce que tu es prêt maintenant, Saïd, à faire partie de la maison, en gros, que je sois ton agent. Mais il pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Le problème, c'est que quand ça te touche, frère.